Je suis dans un coin, j'attire les filles. Les filles, moi, je sors le monde sur la tête. C'est ça que je fais. Benoît, ils me disent, Benoît, il est tellement sexe. Ah ouais, il dit ça? Ouais. J'ai pas vu de preuve, moi, de ça. Mais là, ta mère qui arrête de m'appeler, par exemple. Ouais. Parce qu'elle veut toujours que je parle de toi. Je fais, allez. Bon, comment ça va pour ça? Ça va bien, ça va bien. Ça allait bien. C'était pas pire. Attends un peu. Moi, monter ça ici, monter celui-là ici. Bon, ben, on va aller. On a commencé à diffuser sur Twitch. Ben oui. On est sur Twitch. Es-tu là? Ah oui, on commence. Ça prend une minute. Une minute Avant que ça explose. Ouais. Pow! Donc, numéro 340 ce soir de l'émission Radio Talbot, 29 avril 2015. Beau salut à la francophonie qui nous écoute. J'ai des gens du Manitoba qui m'ont écrit cette semaine. Salut, comment allez-vous? J'ai également des gens qui nous écoutent. Oui, j'allais dire dans le midi, mais c'est pas le midi. C'est où est-ce qu'il y a une université? Beaucoup de filles. Dans le temps que je suis allé, c'était le fun. Je ne me souviens plus. En tout cas, je vais savoir. Les places avec des universités, il y en a comme. Oui, je sais. Non, mais je comprends. Mais il y en a une qui est réputée. Donc, j'ai un plan de mémoire. Ça va me revenir, Benoît. OK. Ça, je te dis, d'ici quelques années, ça va me revenir. Je l'ai dit, Denis. Non. Arrête le quick aux fraises. C'est vrai que c'est pas bon, hein? Mais c'est tellement délicieux. Ce soir, on a un gros show. On va vous parler d'un paquet d'affaires. Ouais. Oui, c'est normal, on fait ça. Hein, Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est notre mandat. c'est notre mandat. Parler de trucs d'un podcast, voyons donc. Oui. Hey, j'ai appris quelque chose. J'ai des chialeux sur Internet. Mais. Ah ouais. J'ai jamais vu ça. Puis j'ai été un peu déçu. Je pensais que tout le monde chantait des chansons comme Kumbaya. Non. On marchait dans des champs de marguerite, des pâquerettes. Denis, le Non. quick aux fraises. Arrête. C'est bon. C'est bon. Non, mais les gens sont méchants. Oui. Je pense que ça vient qu'Internet. Si tu veux. Je pense que ça a été construit dedans, en fait. Ah oui, c'est... En tout cas, j'avais un exemple hier ici, un monsieur qui n'était pas fin avec les autres. Ouais. Je sais pas ce qu'il a fait, mais on l'aime pareil. Parce que le monde, il aime ça. Mais c'est son rôle. Je le sais. C'est comme le. C'est comme le... Le Grinch? Ouais. Mais on l'aime pareil. On a montré la Watch hier d'Apple. Ouais, hein? ouais. Puis... Ben, tu vois, moi, hier, c'est drôle. J'ai écouté ouais. votre discussion, tu sais, puis. T'es-tu Watch, toi? Ben, moi, je suis Watch, mais exactement pour ce pourquoi vous avez dit. Parce que je fais du sport. C'est ça. Fait que moi, je m'entraîne, tu sais, comme là, j'essaye de faire une Spartan Race, là. Ça, c'est tough, ça. Ouais, c'est top sur le corps, mais tu vois, c'est ça. Moi, là, je m'entraîne 4 heures semaine. C'est le genre de truc que je pourrais trouver ça utile. Le seul temps que je suis Spartan, c'est quand je joue à Halo. That's it. Sinon, non, je viens Portes-tu la toge, pis tout? Ouais, c'est ça. Le flambeau, puis toute la patente. Mais c'est un beau gadget. Mais M. Lassalle avait des bons points, par contre. Oui. Mais Mais c'est clair que, tu sais, Pas pour en tout fait, le monde. pour une utilisation quotidienne, ouais, quand tu je tiens. pense qu'effectivement, tu sais, je vais souvent plus me tourner vers le téléphone, ne serait-ce que parce que l'écran est plus gros. Ouais. Mais moi, c'est vraiment pour les applications de santé puis de sport. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu regardes, par exemple, les Fitbit, Ouais. le gros modèle, tu sais, 200-300$. Là, tu peux peut-être hésiter un peu plus. Ouais. Mais quelqu'un qui veut pas ça, C'est ça. Combien qu'elle est, celle de... Il y je a pense que c'est 4,49$. Ouais, c'est l'entrée. C'est cher. Ouais, 4,49. Tantôt, j'ai un de mes chums qui est en ville, là, qui est allé faire un tour au magasin Apple sur la rue Sainte-Catherine. Il y a 6 mois d'attente. Wow! 6 mois d'attente. Avant d'entrer. Non. Puis là, après, il faut que tu... C'est ça, non, pour pouvoir la posséder. Fait que 6 mois d'attente. Est-ce que c'est une fausse rupture de stock? Est-ce qu'on veut créer un buzz? Est-ce que Guillaume a une opinion là-dessus, Guillaume? Ben, c'est parce que c'est pas comme si Apple savait s'il allait avoir de la demande pour leurs produits. Ils peuvent pas être certains, tu sais. Ouais, comme non, Paris. c'est ça. Yeah, right. C'est pas une des marques les plus puissantes Mais du en même monde. temps, tu sais, À toutes les fois qu'ils sortent de quelque chose, c'est un gamble. Le Ils savent pas. système, Là. Non, c'est ça, tu sais. ce que Tim Cook a apporté à Apple, Oui. c'est la gestion des stocks. Oui. Et avant, là, ce qui est arrivé, c'est que Apple avait des stocks en quantité industrielle, faisant Ouais. en sorte que t'en voulais, t'en avais. Tu sais, il n'y avait pas de line-up. Mais t'avais des pertes, j'imagine? Oui, c'est ça qui est arrivé, c'est que ça a fait vraiment mal à Apple en disant, tu sais, à un moment donné, tu sais, il se retrouvait avec des quantités industrielles d'ordinateurs non vendues. Puis, tu sais, à vitesse qui font les cycles de nouveaux matériels, c'est clair qu'à un moment donné, tu sais, il faut que tu les écoules vite. Fatigant. T'as lui sauve. Est-ce que tu es en train de dire qu'il y a de l'obsolescence contrôlée? Mais tu savais qu'un des facteurs du désir, c'est le manque. Ben oui, c'est sûr. Donc, Fait que lui, ce qui est arrivé, là, il a dit deux choses. Il a dit, on va créer... Mais elle comprend pas ça. Fait que là, lui, il est arrivé, il a dit, il y a deux choses. On va arrêter de perdre de l'argent avec des stocks invendus. Ouais. Puis, on va jouer sur la psychologie du consommateur. Ouais. En disant, on va juste sur le fait qu'on a une marque. Là, Tu es en train de dire que je me fais manipuler? Ben, tu Oui. peux- On se fait tous manipuler. Quand tu commandes là, sur apple.ca, là, Ouais. il t'envoie le code puis il dit ton ordinateur, là, il part de Chine.
Fait qu'ils le font right now. Là. Ouais, c'est ça. Fait que- Ça, c'est la meilleure Tu façon. pourrais même nommer Dell- le petit chinois qui le fait pour toi. Ouais, ça peine qu'il n'y a pas le rubber stamp. Il dit, moi, je suis Wing Chun, puis c'est moi qui l'ai fait. Là, tu sais. Mais c'est la même chose chez Dell. Ouais. Ils font... Il n'y a pas de... Ils n'ont pas de stock. Ça n'existe pas. Pas d'overhead. Toi, finalement, as-tu décidé de rester avec Apple avec ton nouvel ordinateur? Ouais, Je ouais. suis pas ouais. encore. Je suis pas encore. J'étais assez un peu perplexe. Ben, écoute, parce que c'est sûr que le dollar canadien a fait mal. Ouais. En fait, ce qui me gosse, il y a deux choses. C'est que là, j'ai évidemment investi une somme assez Faramineuse. importante en application. Ouais. Euh, T'es pris dans l'écosystème, man. C'est sûr. Qui est pas mauvais par ailleurs. Tu sais, je n'haïs pas le système de. Moi, c'est ce que j'aime le plus, en fait. Ouais, c'est ça. Tu sais, je l'aime beaucoup, puis je suis Ouais. habitué avec. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des innovations du côté de Windows qui m'intéressent aussi, notamment bon, tout ce qui est côté sécurité. Là, je trouve que les meilleurs efforts actuellement sont faits du côté de Windows. Puis même les gens me diront, tu sais, du côté de Linux, tu sais, c'est super solide au niveau de la sécurité. Oui, mais en même temps, Linux a tellement une marge D'expérimentation. Ouais, ben en fait, c'est ça. C'est Ouais. qu'ils sont tellement petits dans le marché qu'ils ne sont pas attaqués tant que ça. Ben, c'est pour ça que quand on parlait du Mac, il n'était pas attaqué à un moment donné. Mais C'est ça. Là, c'est plus le cas. Là. C'est ça. Ça commence à Ils s'en changer. sont vantés, puis À tes ils ont risques et goûté périls. aussi. Ouais, c'est ça. quand tu craches en l'air. Ça te retombe sur le nez. Exactement. Quelle heure est-il? Combien de personnes? 20 ans, Combien de personnes? combien de ça, je le vois pas. Ah, moi. ouais, c'était en bas du Twitch. Je le là. vois pas. T'as pas le Twitch, toi. Non. Tu vois ça en bas du Twitch. Oui, je l'ai, mais il est devant moi, en bas du il est Twitch. pas là, J'ai il est vu pas une affaire là. en bas du C'est Twitch. ça, Tu le sens en c'est bas. possible. Check en bas. Il est là, Les il est là, affaires en bas il est du là, Twitch. mais Tu le je l'ai sens. vu, je l'ai vu. Combien? 119. Fais un refresh, ça n'a pas d'allure. Ben oui, c'est ça. Les gars, Voilà. faites plus ça. François Pérusse a envahi notre camp. Tu l'as côtoyé longtemps, ça paraît-tu? Ça paraît-tu? C'est moi, ça 132. Ça se peut pas, là. Mais là, c'est ça. Y a-tu du hockey à soir, quelque chose? Il y a du quoi, c'est mauvais? soccer. Ouais, c'est pas bon, ça. C'est vrai qu'il y a du soccer à soir. Comment ils vont gagner, vous le savez, même s'ils font pas de but, ils gagnent. C'est vrai. Il y a 61 000 personnes là, qui sont Bon. au stade. Merci de nous écouter. On va partir ça pareil. Attention, vous écoutez en podcast, la gang de pas bon. Je sais pas que je faut être là live. Mais là, dis come on. pas ça, c'est pour ça qu'ils t'écoutent pas. Ah, OK. C'est pour ça. Je pense que j'étais un peu trop direct. Vous êtes des pas bons. Maudit quick au frère. On va les nommer. OK. Là, tu sais que bien son part, là, ça veut dire qu'on est en stand-by. Tu sais ça, cette icône-là? Là? Ça, à la radio, vous ne le voyez pas. Là. C'est ça que vous manquez tous ces effets spéciaux-là. On passe la journée à préparer ça. Il y a ça, twitch.tv/Radio Talbot. C'est pour nous écouter en direct. Ou si tu l'as manqué en direct, tu vas sur radiotalbot.tv. C'est de même. Puis là, tu pèses ici. Salle de bain. Là, regarde ça. Là. T'as pas vu ça, Ben? Ben? Puis là, on prend possession des ondes. Oh! Ah, c'est sacrifice qu'on est fort. Ça a coûté cher en effets spéciaux. Hein. Ça passe l'après-midi, man, c'est Photoshop. Êtes-vous prêts, là? Ah ouais. Oh, oui, là. On passe ça. Stand by. Là, c'est 1, 2, 3, go. C'est juste un test. Comment ça va, vous autres? Ça marche. Ah, OK, ça marche. On passe ça. Non, OK. Cette émission est une Attends un peu, là. présentation de Ben, c'est pas Mougodieu. là, commence Cette donc. émission. Voyons, non, pas de suite. C'est des tests qu'on fait, c'est important, OK? Bien partir. Ouais, c'est correct. Benoît, si tu prends des notes, tu fais un podcast. Attends un peu, là. OK, bien partir. C'est beau? Il n'a pas passé sur le bouton comme Denis. C'est bien parti. OK, on passe ça, let's go. Les notes. Cette émission est une présentation de Mougodieu. Mougodieu, les spécialistes pour les DJ, le son et la musique, depuis 1998. Mougodieu.com et par EB Games, le plus grand détaillant de jeux vidéo au Canada. Hey, que c'est parti, mesdames, messieurs. Comment allez-vous? Mon nom est Denis Talbot et pas vous. J'espère que vous êtes en forme. Toute l'équipe est là. Regardez ça, cette belle brochette. Il y a Guillaume qui est là en bas, le petit nouveau. Regarde en avant. Regarde ton Kodak. Regarde ça s'il est beau. Hein? Ben, les deux bennes sont là. Il y a même deux. Il y a 3 bennes. Que fais-je? Ah! J'espère que vous allez bien. Ça a été une drôle de journée. Demain, grosse annonce. Grosse annonce demain. Écoutez ça, demain. C'est toi qui fais une grosse annonce? On va faire une grosse annonce peut-être à mon sujet. Je vous dis ça Ah de ouais? même. On Ah parle, ouais. on jase, on jase. On va voir ça où? Sur les médias sociaux, probablement. OK. J'imagine. Les médias sociaux. On va venir sur les médias sociaux. C'est la nouvelle patente. Peut-être que ça va pogner, ça. Mon boss me dit, check ça, les médias sociaux. Ça... Hey, ça, c'est Guillaume B. Vidal qui vient nous présenter quel jeu, Guillaume? On va parler de God Factory un petit peu, puis ensuite on va parler de Outward. Oui, Outward. Je vous ai vu, je vous ai passé en bon français, je vous ai hosté sur Twitch cette fois. J'ai écouté votre truc. Ça semble pas mal intéressant. J'ai des questions à te poser. Par rapport à l'industrie, mon cher ami, OK. vous avez semblé avoir certaines réticences et qui semblent très justifiées, d'ailleurs. On va en parler. Ben, comment vas-tu? Ben Mercer. Hey, Mercer. Mercer. C'est combien? Il y a deux bennes. Oui, ben, Ça va très bien, toi, Denis. ça va très bien. Content de voir que tu es en forme. Hey. Regarde ça à la face. Oui, qu'est-ce que Ça, tu je notes en te laisse à l'écran comme ça, là, parce que c'est...
C'est C'est le monétisable. C'est monétisable. Je le vois pas, cet argent-là. Moi, Moi, je le vois. Ben Gagnon, on m'a dit que tu riais trop fort. Oui, c'est comme d'habitude. Écoute, j'ai un gars qui est musicien qui m'a même offert un compresseur gratuitement. Juste pour moi. Juste pour toi, Ah, Jean. vous êtes gentil. Non, ben c'est gentil, certain. On veut que tu continues à être toi-même, Ouais, finalement, merci. sans tuer les autres autour de toi avec ton écoute, souffle. En fait, il faudrait peut-être m'acheter un muffler pour la bouche. Ben, tu ris, mais j'ai calibré le compresseur aujourd'hui, mais c'est dur de le calibrer sans toi. Fait Ouais, que c'est ça. on Ouais. fait des concours dans Mais toi. honnêtement, Ouais. par contre, tu sais, on rit bien avec ça, là, mais Ouais. je suis capable de faire une conférence dans un théâtre et la dernière personne en arrière comprend complètement. Puis même le monde dehors. Oui, j'ai une voix qui porte, effectivement. Non, mais écoute, c'est pas un reproche. Au contraire, c'est pour favoriser justement la communication Ouais, entre ouais, les gens c'est ça. qui saignent les oreilles, surtout en baladeur. Là, c'est faut faire attention. Aujourd'hui, on a un gros show encore une fois. On va commencer. Je sais pas. On commence avec l'entrevue, les gars. Ah ouais, ouais, c'est ça. ouais, donc. Fait que je vais aller chercher le bat de baseball. là. C'est ça. Puis après ça, amène le tape, puis toi, les tie wraps. OK, ça, c'est bon. Guillaume B. Vidal. Pourquoi le B dans ton nom? Boucher. Boucher. Il était prêt? Le nom de ma maman. Tu travailles donc, tu as fondé une compagnie qui s'appelle Nine Dot Studios. Et voilà. Studio, pas de S, par exemple. Pas encore de S. Pas encore, mais ça s'en vient, les S. Peut-être un jour. Et ça fait combien de temps que tu as fondé ça, puis avec qui? Ça fait un peu plus de 4 ans. Quand on a commencé, on était une petite équipe de 5, puis on a monté à 7, on est descendu à 6, puis on va voir comment ça va fluctuer avec tout ça. Puis c'est ça, quand on a commencé, on a fait un jeu pour Xbox Live Indie Games, qu'on a ensuite porté sur PC, puis après ça, on a passé à quelque chose d'un peu plus sérieux avec God Factory Wingman, c'est qu'on a travaillé pendant plus que 2 ans. Ça, God Factory, tu étais venu me présenter ça à Monsieur Net dans le temps. Comment ça va, ce jeu-là? Ça va bien? En ce moment, ça va mieux que jamais, en fait, parce qu'on est sur le Humble Bundle, le Weekly Humble Bundle. Qu'est-ce que c'est, ça, le Humble Bundle, pour les gens qui savent pas, c'est quoi? En gros, c'est si tu veux avoir plusieurs jeux pour vraiment, vraiment très cheap, puis être une bonne personne parce que tu as de la charité. La communauté des pauvres concepteurs de jeux qui travaillent fort. Ouais, mais En fait, tu peux donner une partie aux développeurs, c'est une ça. partie... Il y a Moi, généralement, je donne 0 à la communauté, puis je donne tout aux développeurs parce que j'aime pas ça faire la charité. Non, non. Voyons donc! Vraiment, le chat est écœurant. Dépendamment combien tu donnes, Ouais. tu peux débloquer certains jeux. Ouais, c'est ça. Mais en ce moment, c'est vraiment cool parce qu'il y a 2 jeux de Québec qui sont représentés dans le Weekly Bundle. Il y a Chariot, puis il y a Vous autres. God Factory. Fait que Ouais. ça, c'est le fun. Tu encourages les studios locaux. En même temps, tu aides à la charité. En ce moment, il y a 2 charités pour nous autres. Il y a Wikimedia, puis l'autre, c'est un truc pour l'aide, première réponse pour les cataclysmes. Premier répondant. OK, ok. ouais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bon. C'est une bonne 2 affaire. très bonnes causes, 7 excellents jeux. Fait que, Pour pas grand-chose combien? à perdre. Pour combien, à peu près? Pour le prix que tu veux bien payer. Ça, c'est cool. Ouais, c'est ça, parce que Ouais. tu peux donner... généralement, si tu donnes plus que ce que la moyenne des gens ont donné, tu vas débloquer des choses. Et voilà. OK, c'est un achievement. Ouais. C'est bon, ça. Benoît, toi, est-ce que tu es un participant à ce genre de truc-là? Mobile Bundle, je le connais bien parce qu'à ma job, on a souvent composé avec. Donc, on passe soit par Steam, soit en Mobile Bundle. La plupart des indies, j'imagine, faites la même chose. C'est Steam et Humble Bundle. D'ailleurs, si vous achetez un jeu sur Humble Bundle, vous pouvez avoir un Steam Key, donc une clé pour débarrer un jeu. Ça se fait très bien. Moi, c'est le genre de truc, tu sais, posséder un jeu de façon numérique, ça m'effraie un peu, toujours un petit peu plus. Mais Steam puis Humble Bundle, tout le temps eu une bonne expérience au niveau du service. Donc, si vous avez la chance, ça encourage. J'ai déjà acheté, d'ailleurs, sur Humble Bundle. Ça vous dit à quel point j'ai confiance en leur service, d'ailleurs. Parce que Benoît n'achète pas tout le temps. Non. Il est comme ça. Non, Benoît je suis pas un casual gamer, je suis un gamer qui n'a pas d'argent. Ouais, c'est ça. Donc, Guillaume, est-ce que vous avez opté pour ça plus que pour Kickstarter? Est-ce que Kickstarter, ça a été une bonne expérience? Ou est-ce que ça... Bon, on n'avait pas réussi à atteindre nos objectifs avec Kickstarter, mais on a gagné de la traction avec ça. Ouais. Puis après ça, ça nous a permis d'aller chercher un deal avec un publisher. Bon, j'ai une question qui m'est souvent posée, puis je n'ai pas la réponse. Qu'est-ce qui arrive quand tu n'atteins pas tes objectifs? Est-ce que tu remets l'argent à chacune des personnes? Comment ça fonctionne? Dans le fond, c'est quand que tu donnes ton pledge à Kickstarter, Tu payes pas là. tu hein, payes c'est pas. ça. Ok. Tu payes seulement à partir du moment où la campagne est terminée Ok. et seulement si ton objectif a été atteint. Fait que les gens qui risquent leur argent sans que tu aies atteint l'objectif, en fait, ils prennent pas vraiment un risque. Parce que tu sais, tu dis, bon, mais moi, j'ai besoin d'au moins ça pour pouvoir faire mon projet. Fait que tant que tu es en dessous, il n'y a personne qui débourse. Si tu es au-dessus, ça veut dire que tu as supposément assez d'argent pour pouvoir faire rouler le À projet. l'exception de Indiegogo, où Ouais, on peut se Indiegogo, mettre des c'est paliers, on peut récupérer l'argent qui a été au moins accumulé. OK. Kickstarter le fait pas, mais Kickstarter a un plus gros marché. Je veux dire, Ouais. les utilisateurs sont sur Kickstarter. OK. Donc, votre premier jeu va bien. Il y a une espèce de souffle nouveau. Ben c'est ça. Pendant un bout de temps, c'était un peu plus difficile parce que, dans le fond, on a une petite communauté de joueurs
qui sont quand même assez hardcore. Puis à tout moment, si tu t'en vas jouer, tu peux arriver, puis juste, si t'es là dans ta friend list, tu vas dire, hey, viens jouer à God Factory, puis ils s'en viennent. Peu importe à quoi qu'ils jouent d'autres. Fait que quand t'es dans la gang, tu peux toujours trouver du monde avec qui jouer. Mais quand t'es un nouveau, t'arrivais, puis il y avait personne. Ça, c'est plate, ça. Ça, c'était vraiment plate. Puis il fallait que tu t'y prennes d'avance, si on veut, en allant sur les forums, disant, hey, moi, je veux jouer dans telle et telle période, y a-tu du monde qui veut m'ajouter pour jouer? Fait que c'est un peu plus compliqué, puis ça réduisait l'accessibilité. Mais là, avec le Humble Bundle, on a eu des milliers et des milliers de gens qui viennent d'obtenir ça, les c'est clés. cool. Fait que là, on a monté. Dernièrement, on avait des fois 50, 90 joueurs en ligne. Fait que là, plein de games qui roulent, tout ça. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Fait que là, c'est un bon moment pour y aller, pour essayer le jeu. Puis on essaie de garder ça en vie. Puis Penses-tu qu'il va y avoir un God Factory 2? Ben moi, c'est sûr que j'aimerais parce que à la base, quand on faisait God Factory, le but, c'était de créer une franchise. Malheureusement, le jeu n'a pas fait assez d'argent pour pouvoir justifier qu'on fasse ça comme développement, mais c'est quelque chose qu'on peut revisiter plus tard. Parce que ce qu'on voulait, la raison pour laquelle c'est un jeu multijoueur seulement, c'est qu'on s'était dit, des jeux comme BioShock, tout ça, fais un truc puis fais-le bien. Puis si quelqu'un s'intéresse pas au multijoueur, ben il l'achètera pas pour le multijoueur. C'est même chose pour le single player. Fait qu'on s'était dit, on va faire le multijoueur en premier. Si ça pogne, si on a une communauté qui se bâtit avec ça, ben après ça on fera un single player. Puis les gens qui s'intéressaient pas au multijoueur pourront visiter ça. Les gens qui aiment l'univers pourront essayer ça. Puis s'il y en a qui veulent juste un multijoueur, ben ils ont déjà leur jeu pour eux. Ça n'a pas été un succès commercial, mais ça a été un succès d'estime. Ah, tout à fait. La réception est quand même assez positive. Les gamers comme les critiques, en fait, avaient de très bonnes choses à dire sur le jeu. La critique la plus récurrente, c'était le manque de joueurs. C'est plate, mais en même temps, c'est l'œuf ou la poule, si c'est ça le pire problème, au moins, c'est pas, je me blâme pas autant. Non, c'est ça. J'ai une petite question par rapport à la façon que tu es allé chercher. Tu parlais que tu avais quelqu'un qui a publié le jeu. Créer un jeu en soi, c'est toute une aventure, c'est complexe, c'est extrêmement large. Ça, c'est en soi, il faut l'accomplir. Mais comment tu fais pour rentrer en contact avec justement les gens les éditeurs, les gens qui vont publier après ton jeu? Comment tu peux rentrer en contact avec ces gens-là? Il y a plusieurs façons. La meilleure méthode, c'est que ce soit eux qui viennent vers toi, ça, et non toi qui vas vers eux. Mais ça arrive pas souvent. Ben, ça dépend. Si tu gagnes l'attraction avant de les impliquer... ça t'en prend de l'attraction. Tu as besoin d'être... C'est ça. Puis c'est ça qui est le plus difficile. Fait, en tout cas, ça, c'est la meilleure Je le méthode. sais, je le vis en ce moment. Sinon, ben, c'est d'aller dans des conventions, des conférences, puis tout ça, puis de vraiment rencontrer les gens en personne. Parce que, tu sais, c'est sûr, à tout moment, tu t'envoies sur les sites internet, ils vont dire « Hey, développeur, si vous voulez me contacter, c'est ici. » Puis là, ils vont dire « Hey, tu peux m'envoyer un email ou un pitch, blablabla. » Mais la réalité, c'est que tu as genre 1% de chance que ça Donc, GDC, PAX et compagnie. GDC, PAX, un de ceux, pour ce qu'on conseille de développeurs indie, Game Connection, c'est sous-estimé à quel point c'est efficace. Parce que c'est tout structuré sur quand tu t'en vas là, tu dis, OK, bookez-moi quelque chose, puis toi, tu regardes la liste de toutes les attendants, puis tu dis, OK, toi, tu viens à telle heure, toi, tu viens à telle heure, puis là, tout le monde fait leur calendrier, puis après ça, ça te montre le calendrier pour toi. Fait que, c'est cool, ça. du tac au tac, à toutes les demi-heures, tu vas parler avec une nouvelle personne dans un milieu qui t'intéresse. Ça va bien pour ça. Fait que ça, c'est un de mes conseils numéro 1 pour aller vers eux en personne. Tu sais, là, les analystes disent que le monde gaming 2015, c'est une industrie d'environ 91,5 milliards. Plus que ça, je pense. Ça. Probablement. Moi, c'est l'article que j'avais. Là, mais moi, j'ai vu 130 milliards. Bon, tu vois, fait que ça dépend des sources, là, mais c'est énorme. Ça dépend des analystes. Là, puis je crois plus le 91, personnellement. Toutes catégories confondues. Bon, OK. C'est ça. Peut-être qu'il a fait des catégories ou quoi que ce soit. Là. Mais, bon, toi, on s'entend, tu es encore considéré comme un indie. Là. Moi, je ne me considère pas comme un indie. Non, mais drôle, je veux dire, par rapport à l'industrie, là, ces gens-là te voient comme ça parce que les publishers, probablement, qu'ils te voient comme étant. Bon. Ils voient comme étant petit. Ouais, c'est ça. Il passe son affaire. Puis comment toi, justement, tu te perçois autrement. Puis comment par rapport à la perception que tu as, toi, et la perception que tu as de l'industrie, comment tu tires tes ficelles avec ça? Ben, moi, je pense qu'en ce moment, avec le type de projet qu'on délivre, on montre déjà qu'on est juste dans une autre intention. Puis c'est pas pour cracher sur les jeux de plus petit scope, là, pas du tout. Mais c'est pas là-dedans qu'on veut aller. Où tu veux aller, toi? Où tu dois? Moi, ce que je veux, c'est créer le prochain BioWare. C'est créer le prochain Blizzard, le prochain Squaresoft de fin 90. Je veux créer une compagnie qui va avoir un brand où c'est que le monde dise « OK, ça, c'est un 9 dots. C'est juste ça, ça me suffit pour dire que je vais considérer l'acheter. » Tu sais que c'est synonyme de qualité. Exactement. Puis ce que j'aimerais, c'est éventuellement avoir une équipe d'au moins 80 personnes parce que j'estime qu'il n'y a pas un seul projet de jeu vidéo au monde que tu peux pas faire avec une équipe de 80 personnes. Je ne crois pas en les méga équipes de 1000. Puis les petites équipes de 14-15, il semble y avoir une espèce de mouvement. Quand tu fais un gros triple A dans les grosses boîtes, ils te donnent un bonbon.
On va faire un petit jeu, là. Pas un petit jeu, un jeu, mais avec une petite équipe. Va te payer à la traite, là. Vas-y, amuse-toi. Mais tu sais, c'est incroyable tout ce que tu peux faire en ce moment avec les technologies qu'on a avec juste 15 personnes. Là. Il n'y a pas beaucoup de limites. Nous autres, ce qu'on est en train de faire avec Outward en ce moment, ça n'a pas l'air d'un jeu fait par 6 personnes, mais c'est le cas, puis on l'accomplit. C'est toujours une question d'avoir un bon focus, une vision bien partagée dans l'équipe. Tout le monde sait ce qu'ils font, puis... C'est un peu la réflexion qu'on se faisait quand on regardait la vidéo, Ben puis moi, avant de l'émission, c'est que quand le vidéo de promotion sur Kickstarter a commencé, on dirait que ça faisait pas jeu indie. Non, c'est ça. On dirait que l'indie va souvent dans le artsy parce que c'est comme une espèce de zone plus sécuritaire. Mais là, on avait vraiment l'impression d'un jeu à gros déploiement d'une grosse compagnie. Est-ce que c'est ça vos intentions? Tout à fait. Tout à fait. Nous autres, on va pas tenter de faire quelque chose qui est de la même envergure que Skyrim sur tous les points. Par exemple, on va pas avoir la possibilité d'avoir du voice-over avec tous les inconnus que tu parles dans... Ah ouais, dans là, le ça, Puis c'est tu peux pas beaucoup de rentrer job. dans toutes les maisons. Mais la réalité, c'est que Skyrim, OK, oui, il y a ça, mais t'en reviens après, genre, 2 heures. Ouais, ça fait Puis le après tour. ça, ce que tu veux, c'est faire des donjons, avoir des pouvoirs. Tu veux de l'action. Fait que nous, on concentre nos efforts là où c'est le plus payant. Puis ça nous libère, parce que des fois, il y a des petits trucs que le monde ne font pas parce qu'ils disent « Oh, mais on va faire ça à la place. » Mais, tu sais, parce que nous autres, on veut faire un jeu où l'environnement est très vivant, ben on va être... En ce moment, je connais aucun autre jeu qui a de la neige qui s'empile dynamiquement over time. Ouais, c'est vrai. Puis non seulement ça, ben quand tu marches dans la neige, ça laisse des traces. Puis on a fait des tests, puis on s'est rendu compte que bon, ben les créatures aussi laissent des traces. Fait que quand tu chasses, tu peux suivre le daim sur À la une piste. flèche fixée dans les, puis là, tu peux le pister avec les traces qu'il fait dans la neige. C'est malade. Puis après ça, ben on a fait que la chaleur fait fondre la neige à proximité. Fait que là, quand tu fais une fireball, ça laisse une grosse traînée de neige fondue. Mais ça, c'est comme tous des petits trucs que c'est juste de prendre la peine de le faire, puis ça marche. Puis c'est le genre de petites choses qui ont un gros impact juste parce que c'est un peu plus immersif. Il n'y a pas un danger, par contre, de rester des fois fasciné par l'effet. Tu parles de neige, j'imagine c'est un exemple pour montrer la prouesse technique, mais des fois, c'est ce que je vois dans les jeunes développeurs, c'est qu'ils disent « Ah, regarde, on est capable justement de faire ce que tu viens de donner comme exemple. » Ou la Mais propagation du feu. Ouais, m'emmener, ce genre de choses-là, mais qu'au ouais. niveau de la jouabilité, elle n'est pas là. Comment tu peux vous assurer que ça, c'est là aussi? Ben, dans notre cas, pour la neige, c'était vraiment un truc calculé qui était ce qu'on veut faire, c'est donner l'impression que le monde est très vivant. Puis on Fait que c'est considérait- globalement, dans une vision globale. Là, que C'est ça, a été exactement. C'est dans développé. une vision Ouais. globale. On l'a pas fait juste parce qu'on peut le faire, mais parce qu'on pouvait le faire et ça fit bien avec notre intention. Parce que généralement, les RPG, ils se concentrent sur le combat puis le looting. Ouais. C'est vraiment le cœur. Nous autres, on s'est dit, on veut montrer quelque chose de plus gros. Fait que c'est pour ça que, tu sais, on a une animation d'une tente qui pop, puis les gens l'ont remarqué, fait que c'est vraiment cool l'animation de la tente qui se fait monter. Ben, c'est ça, c'est qu'on veut montrer, nous autres, on met des efforts sur autre chose que juste le combat puis juste le looting. On vous donne de l'environnement, on vous donne des trucs où est-ce que monter son camp, c'est vraiment une partie importante du gameplay. On a mis des efforts là-dessus aussi. Puis, C'est quoi les influences de jeux RPG connus qui vont se retrouver là-dedans? les deux influences les plus fortes, c'est Skyrim puis Dark Souls, OK. étrangement. Je voyais un peu le mode de combat, ça me faisait penser un peu à Ben, Dark Souls. le combat de Dark Souls est extrêmement simple. Puis ça faisait partie de ce qu'on C'est faisait. efficace. C'est efficace, non seulement au niveau design, mais aussi au niveau développement. Fait que nous autres, on s'est dit, on va s'inspirer un peu de ça, mais vraiment pour des raisons de capacité technique, mais aussi parce que c'est très enjoyable. Fait qu'on est allé vers ça. Puis, dans le fond, Skyrim, moi, je suis un maniaque de Open World RPG. C'est vraiment, j'ai joue tout. Puis Skyrim, c'est comme un des plus gros accomplissements, à part peut-être Morrowind. Mais ça me faisait chier à quel point mon immersion se faisait tout le temps péter par des niaiseries. Comme quoi, par exemple? Comme quel genre- ramasser 5 full plate armor puis les mettre dans un backpack invisible Ouais, c'est pour ça. ensuite commencer à courir pendant 5 jours et demi jusqu'à ce que je rencontre un donjon où c'est que je rentre puis je tue toutes les armées de monstres à l'intérieur Ouais. sans effort. C'est comme tous ces petits trucs-là qui se cumulent font comme ouais, mais j'ai pas l'impression d'être dans la peau de mon personnage. Non, J'ai juste c'est ça. l'impression que je suis un enfant pourri gâté. J'en suis revenu d'être un enfant pourri gâté il y a longtemps. Tu veux souffrir un peu. Tu veux sentir la peine, la douleur de ton bonhomme. Mais surtout, je veux me mettre dans sa tête. C'est ça. Je veux penser comme il pense. OK. Puis pour ça, il faut déconnecter de cet aspect-là, de juste « Oh, mais c'est un jeu. » Non, c'est un monde. Là, je te donne un monde. Je te un mets univers. dedans. Tu vis cet ça. univers-là, puis toutes les choses. Puis c'est pour ça, entre autres, qu'un des features les plus conséquents, c'est que le jeu, il save tout le temps. OK. Fait que quand tu prends un choix, peux pas penses, faire, tu peux pas penses- faire un reload, Tu là, penses ouais. à l'avancée, tu dis pas « Oh, je vais essayer, si j'aime pas ça, je reload. » Non, Ouais. tu Tu peux vis pas. avec les conséquences. Puis c'est ça. Puis, Tu peux-tu perdre ton bonhomme?
là-dessus, on a une direction qui est un peu particulière parce qu'on voulait pas faire quelque chose qui est permadeath à la roguelike, du moins pas de façon par défaut. Okay. Moi, c'est ça, je veux qu'il y ait un hardcore mode. Mais on a une façon de traiter la défaite qui est quand même assez nouvelle. Okay. C'est, t'as une panoplie de scénarios de défaite qui sont choisis par rapport à des conséquences par rapport au contexte dans lequel c'est arrivé. Okay. Fait que, mettons, tu te pétais à gueule par des bandits. Ouais. Ben, parmi les scénarios qui peuvent arriver, tu peux te faire kidnapper, puis là, t'es vendu en rançon, puis t'es dans le camp, puis là, t'essaies de t'échapper ou t'attends que ta faction paye la rançon, puis après ça, que t'aies une dette à leur rendre. Ou peut-être qu'ils vont te battre, puis te laisser pour mort, puis voler ton stock. Ou le syndrome de Stockholm, tu viens de chum avec eux autres. Puis tu joins leur rang. Puis on a aussi des scénarios qui sont un peu plus, un peu plus fourre-tout. Ouais. Comme un de ceux que j'aime bien gros, c'est pour notre premier projet, Brand, on a fait une campagne de financement seulement 15 000 Puis le gars, il a mis 8 000 Tabarouette. C'est vraiment huge. Simonac, OK? Puis ce que ça lui achetait, c'était d'être une légende pour tous les jeux à venir dans l'histoire de Nine Dots. C'est une bonne idée, ça, Pas de par exemple? référence Fait à que lui là- par nom, genre, ou quoi? Ouais, mais c'est ça. Fait que lui, son nom, c'est Gep. OK. Fait que là, un des scénarios qu'on veut faire, c'est qu'à tout moment, quand tu as une défaite, un des scénarios possibles, c'est que tu perds connaissance, puis là, tu te réveilles, tu es à côté d'un feu de camp, puis tu as ton sac à dos, puis il y a une note sur ton sac, puis c'est juste « You owe me one, Gep ». Fait que là, tu peux te faire sauver par le héros mystérieux qui s'appelle Gep. Fait que si ça t'arrive plusieurs fois, t'es comme « Bon, ça fait 4 fois que je me fais sauver par Gep ». Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Ben, en plus, c'est un beau clin d'œil à cette personne-là, tu sais, qui doit se sentir super concernée là-dedans. Puis c'est Ben, tu sais, on en doit tellement à ce gars-là. Tu sais, si c'était pas de son 8000, Ouais. on n'aurait pas pu faire God Factory. c'est fou, hein, quand C'est même. con. Puis si c'était pas de God Factory, ben là, on serait pas en train de faire Outward. Ce Je gars-là, de par ce geste-là, a vraiment mis Nine Dots tellement plus sur la track. Puis on essaie d'en profiter au maximum. Puis, D'ailleurs, Gap Radio ce soir. est-ce que vous avez été en contact avec ce gars-là? Oh, oui, Ouais? tout à fait. Ok. Ben, même que j'y parle souvent. Puis Ok. il nous a aidés pendant qu'on allait présenter avec des booths à PAX, par Ok. exemple. Ben, il faisait partie des volontaires. qui C'est nous bien aidaient. cool, ça. C'est bien Non, ça. mais c'est vraiment un ami du studio. tu sais. Ben, ça, c'est le fun. Ça, c'est rare. ça, Puis, que ça puis nous arrive. autres, on essaie de vraiment bâtir nos relations comme nos fans qui sont les plus présents à God Factory. On les connaît par les noms, puis c'est ça, on leur jase comme dans Day to Day. Ils nous joignent sur stream, on se parle live, puis on en profite. On Là, peut être t'entends-tu, là, même les oiseaux sont contents. Ben ouais, Je l'entends, moi aussi. Je me suis demandé c'était quoi. c'est ça, c'est c'était comme, les oiseaux, il y a là. J'ai ouvert les- J'ai ouvert les fenêtres. Ok. C'est le printemps. voilà. c'est Ouais, le c'est printemps. ça. Hey, j'écoutais votre émission, votre stream que vous avez fait récemment. Oui. Puis je sens une certaine amertume par rapport à la business en général. Je me trompe-tu? Je trouve que vous avez une petite crotte sur le cœur. là. Tout à fait. Ben, moi, j'ai fondé Nine Dots parce que je considère qu'il y a des choses que je voulais voir changer dans l'industrie. Ouais. Des méthodes de management, puis des façons qui... Ben, juste pour mettre en contexte, là, en moyenne, les gens quittent l'industrie du jeu après 5 ans. Pourquoi, tu penses? Ils sont tannés, ils sont brûlés, ils sont Parce qu'à un moment donné, désabusés. tu veux avoir des enfants, puis tu aurais été travailler à 90 heures semaine Ouais. pour des jeux vidéo, que souvent te plaisent même pas. Mhm. Fait que moi, j'ai fondé Nine Dots avec... Tu sais, j'avais pas vraiment beaucoup d'argent, je pouvais pas payer de salaire. Puis j'ai réussi à recruter toute mon équipe parce que je leur parlais de la vision que j'avais. C'est-à-dire que quand tu travailles chez Nine Dots, tu vas travailler sur des projets que tu as envie de jouer toi-même. Mhm. Tu vas avoir ton mot à dire au niveau créatif, toujours. Ça veut pas dire qu'on écoute tout le monde tout le temps sur tout, mais Mais- au moins, tu peux toujours communiquer ta pensée, puis ça va être pris en compte au moins. Tu peux avoir de l'input. Exactement. Il y a un creative input pour tout le monde assuré. Puis on s'organise pour que le jeu final, ce soit quelque chose que tu as envie de jouer. Ensuite de ça, on fait aucun crunch time. Ben, on fait. Personne d'autre que moi fait du crunch time dans Nine Dots, mais moi, c'est parce que je porte plusieurs chapeaux. Ouais. Tu sais, je suis game designer, je suis marketing, je suis PR, en tout cas. Fait il n'y a pas de question d'abus. Puis quand on fait le jeu, on tergiverse pas pendant genre 60 prototypes. On fait beaucoup de pré-production, on établit la vision au départ, puis après ça, on avance avec une vision commune. Puis ça fait qu'on travaille beaucoup plus vite que à peu près tous les autres studios. Là, tu disais, toi, chez vous, on commence à 8, 8,5, puis on Ouais. finit à 5, 5,5 dans ce coin-là. C'est pas des affaires, toi, tu rentres la nuit, l'autre, tu rentres le jour. Pourquoi Ben, vous avez choisi exactement. ça? Mais ça, c'est le prix à payer. Pour qu'on puisse faire ces choses-là, puis pour avoir vraiment ce que j'appelle les conditions de travail optimales, il faut qu'on ait un très haut degré de discipline. Donc, puis, C'est pas évident dans le jeu vidéo, ça. Il y a beaucoup d'artistes qui sont moins disciplinés. ben, c'est un peu ça. Puis Ouais. comme les gens, ils partent après 5 ans, ben, c'est con, mais il n'y a pas tant de vétérans que ça. Non, c'est Il y en ça. a. Il y en Ils sont a, occupés puis- ces grosses productions, souvent, les AAA. Puis... Souvent, c'est vrai. Ouais. Mais c'est ça, ça reste une industrie qui est jeune et jeune de caractère. Ouais. Puis, tu sais, En je veux fait, pas moi- jeter la pierre à tous les développeurs. Puis, Non. tu sais, il faut tellement avoir énormément de talent pour être dans l'industrie du jeu. Puis, ce que je trouve, c'est que c'est tellement un gaspillage de dire qu'une si grosse proportion des gens
quittent l'industrie parce qu'on a tellement de quoi à gagner, parce que ces gens-là prennent de la sagesse. Puis, tu sais, je pense que les thèmes du jeu vidéo seraient moins redondants si les gens restaient plus longtemps et disaient, ouais, mais il me semble que ça fait déjà 9 jeux que je fais qui parlent exactement de tronçonner des monstres en deux avec des chainsaws. Peut-être qu'on pourrait passer à autre chose. Peut-être que j'aurais les talents pour faire autre chose. Tu sais. Je crois qu'on ferait avancer. C'est drôle, hein, parce que je me souviens du petit jeu, là, Game Dev Story. Ouais. À un moment donné, si tu fais faire de la musique à tes développeurs de musique, tous les jeux, à un moment donné, ils disent encore j'en fasse un, puis là, ils viennent mauvais. Là, ils sont vraiment pas bons. T'sais. Fait que, à un moment donné, c'est ça là, aussi. Si t'es pas capable de te renouveler, tu fais tout le temps la même affaire. Exactement. Puis ça se reflète aussi dans les projets qu'on fait à Nine Dots. Parce qu'on a commencé avec un platformer 2D, avec un style un peu funny, fantastique. Après ça, on fait un Space Combat compétitif online pour PC. Puis là, on est en train de faire un Open World RPG. Tu sais, c'est complètement éclaté. On découvre de quoi à chaque fois. Puis il y a du transfert de connaissances qui se fait à chacun de ces projets-là. Tu sais, quand tu vas voir des banquiers ou des financiers, puis tu leur parles, puis ils te regardent, là, ils sont polis, ils vont faire... Mais tu sais que dans leurs oreilles, souvent, ça fait comme bla, 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 bla. Comment tu arrives à leur faire comprendre ce que tu veux faire? Bon, ben là, je vais faire une plug, puis ils m'ont pas payé pour ça. T'es un peu mode l'écho, vas-y. Fait que là, je vais faire une plug, c'est la Banque Scotia. La Banque Scotia, mesdames et messieurs. Ont été la seule banque qui voulait bien me faire un prêt quand même assez significatif, une marge de 25 000. C'est ma banque. Bon, ben voilà. Ils vont rien prêter à moi. C'est pratiquement les seuls en ce moment qui prêtent aux entreprises en démarrage. Okay. Les autres veulent rien savoir. Surtout que j'étais juste le petit jeune, mais ils ont vu mon plan d'affaires, ils m'ont écouté, ils ont vu que je savais de quoi je parlais, puis ils m'ont accordé cette confiance-là. Puis encore une fois, c'est un autre truc que j'aurais pas pu faire God Factory si ça n'avait pas été de ce 25 000-là sur lequel on a gratté au maximum. Fais-tu partie de l'espèce d'association qui est en train de se former là, de tous les indépendants en ce moment? Oui, la guilde. Oui, la guilde. Oui. Penses-tu que c'est une bonne chose? Penses-tu que vous allez avoir une force de frappe plus grande? Je crois que l'impact de s'unir est vraiment gigantesque parce que quand tu es un petit studio, tu ne te compares pas vraiment à Ubisoft, à Warner Brothers, à Eidos, à Beenox, à Activision. Mais quand tu te réunis tous ensemble, tu n'as juste pas le choix d'écouter. Parce que là, au pire, même si tu ne représentais même pas autant d'employés que Ubisoft à lui tout seul, tu es quand même 50 studios. C'est quelque chose quand même. Tu l'écoutes, tu sais. C'est ça. Puis moi, c'est 50 entreprises, tu sais. à la base, j'y crois vraiment à ça. Puis j'avais commencé une association à Québec, Okay. juste pour la région de Québec, qui réunissait les studios. Puis juste là, on était une dizaine. Déjà. Fait que moi, c'est ça ce que j'aimerais, c'est voir un peu la fusion de ces deux choses-là. Parce qu'ultimement, le but, c'était on commence avec Québec, la région, puis quand on a prouvé la valeur que ça a, ben, on peut expander à la province. Mais là, on se fait damer le pion par la guilde, puis je les salue. Ils sont en train de me sauver l'effort parce que l'important, c'est que ça existe, pas nécessairement que ce soit moi qui le fasse. Non, mais c'est ça. C'est un regroupement qui va bénéficier à tout le monde en bout de ligne. Ouais. Même au niveau politique, vous allez avoir un plus grand poids. Exactement. Ça, c'est cool. Est-ce que le gouvernement vous aide un peu aussi? Ben, nous, on n'a encore rien reçu pour le moment, mais on va enfin avoir notre premier retour sur le crédit d'impôt. Okay. Mais tu sais, c'est parce que c'est très difficile de payer un crédit d'impôt sur les salaires quand tu n'as pas l'argent pour payer les salaires. ça, c'est un fait. C'est vraiment la question de l'œuf ou la poule. C'est des programmes qui aident les gros. Nous autres, ça nous a permis d'avoir des moyens, c'est d'avoir notre deal avec Bandai Namco, qui nous avait financé quand même des montants non négligeables. J'aurais pu me payer une maison cash. À la place, je l'ai tout flambé. Ça fait un jeu vidéo. Je l'ai tout bu. Puis là, ben, je vais pouvoir récupérer une proportion de ça puis le réinvestir dans le prochain projet. Fait que là, ça embraye dans la machine. Disons, quand les libéraux avaient annoncé qu'elle allait couper là-dedans, ça m'a fait ça m'a excusé parce que j'en avais jamais profité. Puis là, quand venait enfin le temps, finalement, je vais te coter de 7,5%. Non! Mais là, ça va. Là, c'est récupéré, c'est correct. Donc, il y a des nouvelles initiatives aussi qui ont fait pour aider à aider les entreprises au démarrage aussi. Fait que c'est un ou l'autre. Ou bien tu prends l'argent pour démarrer le projet, ou bien tu le prends pour le crédit d'impôt. On va voir s'ils le font bien. Donc, on cherche des gens comme Gep, des mécènes qui sont finalement. Ben voilà, ben c'est pour ça que le crowdfunding, c'est le meilleur argent qui soit. Alors, regarde, la plupart de l'équipement que tu vois ici a été acheté par le crowdfunding. Merci beaucoup d'ailleurs. Vous êtes tous cool. Non, mais c'est vrai. C'est sans eux, regarde, on n'existe pas. Non, on n'est pas là. Il y a un ben en moins.
Ouais, exactement. On peut juste permettre un Ben. Ouais. Puis encore, tu sais. Ton jeu Outward, il sort quand exactement? Est-ce que vous êtes loin encore de la date? On est loin, Ouais, c'est pour en 2017. ouais. Puis... Là, tu m'as envoyé des trucs, j'essaie de les retrouver. Là. Il n'y a pas de musique dessus parce que c'est une copie de travail, il faut le dire. Absolument. Et voilà. Ah, donc 2017, ouais. Là, vous êtes en campagne Kickstarter actuellement. On est en campagne Kickstarter en ce moment. Puis on n'est pas sorti du bois. OK. On est à 42 000, je pense, en ce moment, sur 150. Il reste 10 oui, jours, ok. je pense, quelque chose Il comme reste ça. 10 jours. OK. On a établi un plan d'attaque, puis Ouais. on lâche pas, on continue de pousser. Là, on a le nouveau trailer que d'ailleurs, vous venez de voir en primaire. Il y a personne qui l'avait vu encore. Ah, ben C'est merci cool. beaucoup, cool. c'est très apprécié. Fait que ça, c'est cool. Fait qu'on a ce nouveau trailer-là. On va essayer d'aller chercher la presse avec ça, parce que la presse est très chatouilleuse par rapport à Kickstarter. Ouais. Mais ils sont pas chatouilleuses par rapport à des trailers. Ben, ça dépend de quelle presse, ça dépend à Ouais. qui tu t'adresses. Moi, regarde, je t'ai invité tout de suite, hein, puis je t'ai offert mon Twitch. Mais c'est parce que je viens de ce milieu-là. Mais la plupart des gens qui sont là-dedans, souvent, sont parachutés sur ce beat-là, puis ils savent pas trop. Ils comprennent pas la dynamique. Ouais. C'est ça. Effectivement. Tu sais, je veux pas nommer personne, mais tu as des gens qui traitent de l'industrie du jeu vidéo qui sont dans des colonnes économie. Oui. Tu sais, parler d'une banque, parler des finances, puis parler d'une industrie, c'est pas la même chose. Là, tu sais. Effectivement. Fait que, c'est ça qui est la presse n'a pas tendance à se spécialiser parce que, bon, pour toutes sortes de raisons, là, ça va pas super bien dans les journaux généralement. Faisant en sorte que tu as le gars qui va parler autant de, bon, ben la bourse, comment elle se comporte, que, c'est ça, d'une industrie qui est, on s'entend, là, au Québec, c'est particulier parce que c'est une industrie importante, puis il n'y a pas de gens qui se spécialisent tant que ça. Effectivement. Ça, c'est... Là, c'est notre affaire. là. Ouais, c'est ça. Mais, un autre mais moi, il y a problème. un truc par rapport à ça, c'est. Je pense qu'il y a aussi. C'est pas le cas pour Talbot, Mm. mais je pense qu'il y a un manque de couilles. Parce qu'ils disent, je veux pas, genre, parler d'un Kickstarter, puis qu'après ça, ils délivrent pas, puis que ce soit remis sur ma faute. Ouais, Ben, regarde, moi, j'ai aidé des studios qui sont venus ici, des projets qui semblaient très prometteurs, qui n'ont jamais vu le jour. Mm. Mais au moins, ça donne une tribune à ces créateurs-là Ouais. de se faire connaître, de dire, regarde, ça se peut que ça marche C'est une pas. réalité. C'est ça. Ça existe comme ça, Ça c'est fait vrai. partie de ce que vous faites de façon quotidienne. Tu as une idée, ça se peut que ça marche. Il y a des jeux de cartes avec des chats qui explosent, qui ont fait des succès. Puis il y a des jeux sur lesquels on a travaillé 4 ans qui n'ont jamais vu le jour. J'ai vu des jeux se faire flusher, moi, après 4 ans de travail. Ben oui. Tu sais, puis c'est des millions de dollars, ça, qui bye-bye. Tu sais. On aurait C'est pu ça. nourrir un petit pays pendant des années avec ça. Mais Eh écoutez, c'est ça. Mais je pense juste que c'est de la méconnaissance. C'est ça, mais il y a tellement une belle opportunité parce que justement, le crowdfunding, c'est très nouveau. Ouais. Puis les gens préfèrent, on n'en parle pas parce qu'il y a des risques, plutôt que de juste dire, on va éduquer les gens sur le scepticisme responsable à avoir par rapport à ça, Ouais. mais sans dire, baquez-le pas, mais en disant, écoutez, comprenez que ce que vous faites, c'est prendre un J'ai- risque. C'est pas juste un J'ai plus magasin. en ligne. l'impression que c'est pas une question de manque de couilles. Je pense que c'est une question de. C'est pas intégré, c'est pas compris, C'est c'est un manque pas de saisi. vision aussi, là. C'est ça, c'est, je veux dire, si on met les jeux vidéo toujours au rang des jouets pour enfants, ce qui est souvent fait malheureusement, ben pourquoi est-ce que moi, je suis un journaliste ou un chroniqueur, je voudrais en parler? Parce qu'il faut pas se leurrer. Là. Je suis pas en train de remettre en question le métier de journaliste ou de chroniqueur, mais il y a des choix, puis des fois, ces choix-là, tu vas les prendre en fonction aussi de toi, ce que ça peut t'amener en tant que joueur dans ce milieu-là, qu'est-ce que tu vas couvrir, tu sais. Puis c'est normal, ça fait partie de la game. Donc, si toi, tu es habitué de couvrir le cinéma ou la télévision et le jeu n'est pas ta zone de confort et en plus, il y a cette aura-là de ça appartient aux jeunes, c'est certain que tu vas avoir une petite réticence. Tu sais, Ça va être teinté, Kickstarter, ça va être teinté aussi dans ta couverture. Exactement, c'est ça. Puis, je veux dire, Kickstarter, nous, on sait c'est quoi. Indiegogo, nous, on sait c'est quoi. Mais il y a bien des gens à l'extérieur, des gens qui ne consomment pas le jeu vidéo, qui ne le savent pas. Il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi un podcast, puis Ben sont oui, en je charge sais. de Ah certains ouais. trucs. Ah, mais ils commencent de plus en plus à Ouais, savoir. ben, je Inquiète-toi comprends. pas qu'ils commencent à Ouais, savoir. ça commence à les mordre dans les genres. Oui. Là, on voit du co-op ici. Parle-moi un petit peu. Ben, La musique qui est là, c'est pas la bonne musique, je fais juste ça pour meubler un peu l'ambiance. ben, tu sais, qui a pas déjà rêvé de juste pogner sa manette puis la donner à la personne sur le couch à côté puis jouer à Ouais. Skyrim à deux? Ouais. Ben, nous autres, on s'est dit, fuck that, on le fait. C'est ça, que ça. Aussi Donc, simple que place-nous ça. un peu dans l'histoire. T'es où dans le temps? Là? Ben, c'est médiéval, bien sûr. Ok. Enfin, Bon, médiéval dans fantastique. le temps, c'est médiéval fantastique. Il y a de Ouais. la magie, tout ça, il y a des créatures bizarres. Mais comment on se situe à peu près? C'est, mettons, médiéval, mais avec un petit peu du début de Renaissance. Ok. Il va y avoir des pistolets à un coup, puis des Ah, puis c'est des bon, trucs ça. de même. Fait. Ouais. Juste pour pouvoir varier un peu. Puis j'ai toujours trouvé que c'est quelque chose qui n'avait pas été exploité. Là. Juste le gun de pow, une shot, puis après ça, ben, c'est fait. Fait que là, c'est C'est comme, ça. c'est un item que tu utilises une fois, puis après ça, tu le charges, puis tu le prépares pour la prochaine fois que tu vas aller le battre. Puis ça prend du temps avant de le charger, donc ça rajoute une difficulté supplémentaire. Donc, les personnages, il est assez conventionnel comme approche, j'imagine. T'as le voleur, t'as le... Ben, nous autres, c'est Yep. freeform. Dans Ok. le fond, ce qu'on fait, c'est il y a 18 formes de proficiency que tu peux développer. OK. Puis
c'est très limité à quel point tu peux les maîtriser. OK. C'est-à-dire que, dans le fond, quand on fonctionne, c'est que tu peux toutes les monter jusqu'à mi-chemin. OK. Puis après ça, il faut que tu utilises ce qu'on appelle des breakthroughs. Un breakthrough, ça monte le cap d'un de tes skills de mettons, 10 points. Fait que tu passes de 50 à 60. OK. Puis après ça, tu Puis peux des développer. breakthroughs, t'en as juste 15. OK. Fait que c'est pas possible de maîtriser plus que 3 trucs. Puis si tu fais ça, tu vas juste être médiocre dans tout le reste. OK. Fait que, tu sais, c'est peut-être pas nécessairement la bonne idée de juste être ultra consacré à juste 3 trucs. Surtout que t'as besoin d'être un survivor. Tu sais, quelqu'un qui est capable de... Doit être polyvalent, finalement. C'est ça, tu as besoin d'un certain degré de polyvalence ou sinon de trouver des façons de compenser pour tes faiblesses. Fait que le but, nous autres, ce qu'on voulait, c'était de péter la convention de « Ah, t'es le chosen one Ouais. ». Tu sais, tu joues à Dragon Age Inquisition, « You are the herald Ouais, of ouais. Andraste ». Puis après ça, tu joues à Skyrim, puis « You are the Dragonborn ». Puis après ça, t'es le emo amnésique dernier de sa race. Puis non, C'est ça. t'es toi. Ouais. T'es un aventurier, là. T'es Joe Blow, puis t'essaies juste de survivre. Faut que tu De te t'en débrouilles. sortir, ouais, c'est Puis, ça. puis tu vas pas gagner en étant juste plus fort. Tu gagnes en étant un peu plus brillant puis en étant préparé à ta situation. Fait qu'une mise en situation que j'aime beaucoup, c'est, mettons, tu te promènes, Ouais. t'es habillé léger parce que tu te promènes, t'es plus scout, puis là, tu vois une entrée d'une grotte, c'est comme, oh, je vois des ossements à l'entrée de la grotte. Ça, c'est un signe qu'il y a un troll. Ouais, je vais-tu y aller? Je vais pas y aller dessus. Je vais revenir à mon camp, je vais ramasser ma full plate, je vais ramasser mon spear, je vais mettre de l'acide là-dessus, je vais ramasser un peu d'éléments pour faire des trucs. Je vais rentrer dans la caverne, je vais fouiller un peu. Je vais Une fois que mourir. j'entends son nom, une fois que j'entends son nom, je prépare Ouais. mon net, puis je m'assure d'avoir de Fait boire qu'il faut un peu vraiment d'eau que tu pour ramener réfléchisses ses notes. à ce Tu que tu réfléchis. fais, ouais. Là, tu gosses un peu, tu garoches ta lanterne dessus pour qu'il pogne en feu, tu recules, il ramasse dans son piège, puis là, tu stabs, puis là, ça aurait été facile parce que t'as tout mis de ton bord Ouais. pour qu'il crève. Mais si t'as été dans one-on-one, c'est comme. Non! Comme la majorité des RPG, c'est comme, OK, let's go, je pense avec mon arme, puis that's it, C'est ça. là, ouais, Fait c'est que nous autres, ce qu'on veut, c'est tu gagnes en étant plus brillant, en étant préparé, puis en ayant réfléchi avant d'agir. Je pense que juste ça, ça comme change un- la dynamique. c'est vraiment un changement de dynamique, un changement de paradigme d'une claque qui va Mm. vraiment changer l'expérience. Si tu n'as pas ton financement, qu'est-ce que tu fais? C'est dur, ça. Hein? C'est sûr que c'est pas la dernière avenue, Non. mais c'est la meilleure Mhm. et c'est malheureusement la plus probable. C'est pas une belle place où être, mais tu sais, c'est. J'essaie pour le financement du Fonds des médias du Canada. Pas évident, ça non plus. J'essaie peut-être de trouver un publisher. Mhm. Moi, j'ai fait ma demande du financement en même temps que je faisais le Kickstarter. OK. Puis ça, je sais pas s'il y en a qui ont fait un ou l'autre, mais les deux, c'est énormément de travail. Fait que, tu sais, je disais, je compte le crunch, mais j'ai crunché. T'as crunché là-dessus. Puis souvent, quand c'est la première fois, on va te refuser. Ouais. C'est. Ben, c'était notre cas avec automatisme. God Factory, Ouais, il avait c'est refusé. Puis là, ben, j'avais quand même. Moi, j'ai jamais vu ça, ces genres de meetings-là. Ça se passe comment? Comment tu. Je veux pas te mettre personne à dos, là, mais comment. Tu arrives au bureau, puis il y a un monsieur, une madame qui a ton dossier, puis ils l'épluchent, puis ils te disent que t'es mal rempli ou que. Non? Ça se passe tout par des documents que tu leur envoies. Ok. C'est vraiment juste de la paperasse. C'est à peu près 100 heures de paperasse. Aïe, aïe. Fait que tu vas faire, mettons, un document de 15 pages sur les innovations et avancements que tu veux mettre de l'avant Que tu sur ton proposes. projet. Ouais. Après ça, tu vas mettre un document de 4 pages sur c'est quoi ton business plan avec tes finances puis tout ça. Mhm. Après ça, tu vas mettre un autre truc de 5 pages sur ta stratégie de distribution, comment que les gens vont découvrir ton jeu, sur quelle plateforme ça va être. Il faut que tu joignes des lettres d'intérêt de ben telle compagnie est intéressée à Oh publisher le my jeu. God. Ça finit pas, il y en a énormément. Faut que tu aies un cash flow, faut que tu aies un budget établi. Ça s'empile, puis c'est des heures. Puis eux autres sont bien précis dans ce qu'ils veulent entendre, Ouais, ce ouais, qu'ils ouais. veulent voir. Puis il faut vraiment que tu te mettes dans leur peau. Tu dis, OK, eux autres, ils veulent entendre ce genre de truc-là. Mm. Puis c'est pas nécessairement que tu bullshit, mais tu beurres un peu épais. Non, Pour c'est être ça. sûr que ça aide dans Mais- le truc, il faut connaître leur langage. Les gens qui m'ont dit exactement la même chose que toi, c'est qu'il faut que tu leur dises ce qu'ils veulent entendre, mais aussi il faut que tu flirtes avec la ligne un petit peu. Ouais. Pas la vérité, mais disons de la réalité. C'est ça. Puis moi, je suis un no bullshit kind of guy. Ouais. Mm. Fait que je suis un peu désavantagé pour ce genre de truc-là parce que pour God Factory, il disait le jeu est pas assez innovateur. OK, nomme-moi un autre jeu de combat spatial compétitif sur le marché en ce moment. Il y en a pas gros. Puis après ça, on avait le Oculus Rift. Ouais. Super nouvelle technologie. On a un système de visée qui est très différent de ce qui se retrouve. En tout cas, on avait vraiment une panoplie de trucs, mais juste parce que je parlais pas leur langage, puis j'étais très factuel. Tu sais, on a ça, normalement, c'est pas sur le marché. Mais ce que j'aurais dit, c'est on a quelque chose de prodigieux, parce que ce truc-là ouvre tant d'opportunités de telle ou telle sorte. Moi, c'était comme plus un discours modeste. Ouais. Mais là, la nouvelle shot, ben, j'avais l'aide de Innocent, j'avais l'aide de Execution Labs, qui est un accélérateur ici à Montréal. C'est la raison pour laquelle j'ai été ici. Puis, en cumulant ça, plus les inputs de des studios qui l'ont déjà eu, c'est vraiment, j'ai tout mis de mon bord.
j'espère que ça va payer. D'où l'importance de s'unir puis d'avoir des... Eh bien, exactement. Écoute, Guillaume, merci beaucoup d'être passé. C'est bien cool. Reste avec nous autres. On va faire un peu oui. d'actualité. Ce show s'en va tranquillement pas vite. Ouais. C'est très intéressant. On va suivre ça de près, ton affaire. Puis même si ça ne marche pas, puis tu trouves d'autres choses, viendra nous revoir. Très bien. On va ça en me fait parler. plaisir. On va en parler. Monsieur, saviez-vous, est-ce que vous avez joué à l'Agent 47, vous autres? Oui, tout à fait. Moi, j'ai adoré ce jeu-là, si je peux le retrouver ici. C'est le fun. Quand tu animes et tu parles en même temps, c'est bien fun. le jeu va être disponible sur PC et sur Windows Phone. OK. Ça, c'est bien cool. Moi, j'avais joué. Square Enix Montréal m'avait invité à un moment donné à aller faire un tour. Pat puis sa gang, ils m'ont dit, viens, tu vas voir, c'est un... Ça a gagné plein de prix. Ben oui, puis au début, j'étais sceptique quand j'ai commencé à jouer à ça. Je me suis dit, voyons donc, c'est Hitman, c'est un tueur à gage, l'Agent 47, c'est gun. Ils ont réussi à reproduire ce jeu-là en jeu tour par tour. C'est un jeu de stratégie. C'est une espèce de tower defense. C'est brillant. C'est comme jouer aux échecs. Exact. Mais avec une twist. Là, Puis assez les particulière. sons, la musique, c'est les sons qu'on retrouve, c'est les personnages qu'on trouve dans le jeu, la petite ting! Tu sais. Puis ça, c'est un des jeux que je vous recommande. Si vous n'avez pas joué encore sur. Si vous n'avez pas mis la patte là-dessus, allez-y, c'est disponible sur toutes les plateformes. C'est maintenant. frustrant. Oui, puis ça s'achète sous forme de boîte aussi. Lorsqu'on achète, on avance dans les niveaux, on peut acheter des boîtes, comme si on achetait un jeu de Monopoly. Hitman Go, ça s'appelle, disponible. Donc, dans tous les bons distributeurs de jeux numériques. Hein? Maintenant, c'est ça qu'il faut dire. Oui, ben oui. Ben, parle-moi là un peu. T'as une histoire de drone que tu m'as envoyé. Ouais, les cours de drone. Ouais. Ben, en fait, c'est parce que bon, les drones deviennent de plus en plus populaires et il y a des utilisations professionnelles assez poussées maintenant. Hein. Ouais. Bon, tu vois, là, ça, c'est un excellent exemple de cockpit de drone. Là. Beau catch, mon Denis. Merci beaucoup. Ben, tu vois, c'est ça, ça devient extrêmement professionnel. C'est sûr qu'il y a ceux qu'on peut acheter, là, monsieur, madame, tout le monde peut acheter ça, mais il y a aussi ceux qui sont utilisés dans les entreprises, dans les dans écoles, les services de police, etc. Mais dans les écoles, maintenant, il va y avoir des cônes, des drones, des cônes. Il y a déjà des comptes. Oui, c'est ça. des cours de drones qui vont être donnés, ou des crônes, si vous voulez, qui vont être donnés dans les universités. Et en fait, ces cours-là vont inclure du pilotage, évidemment, mais aussi toute la question de la régulation, des lois, des normes aériennes. Aux États-Unis, ça? Oui, aux États-Unis. Tu penses que ça va se traverser ici? Probablement pas, parce qu'ici au Canada, on n'a pas de vision. Mais non, j'exagère. Ça va probablement prendre beaucoup plus de temps avant que ça arrive ici. Donc, ça va évidemment aussi jusqu'à la mécanique. Là. Donc, c'est des cours très diversifiés. Considérant que ça devient de plus en plus populaire, je pense que... Oui, regarde, il y a même l'armée ici du Portugal qui a son drone et puis qui le lance et il monte son cours. C'est pas toujours glorieux. Il n'a pas eu son cours, lui. Là. Ben, comme il y a des gens qui perdent leur drone tout le temps parce qu'ils des pertes de signal ou des choses comme ça. C'est sûr que c'est un instrument très utile et agréable. Et délicat. Oui, il faut faire attention. Tu sais, puis faites pas voler ça de n'importe où. Hein. Ça peut être dangereux pour vous, pour d'autres personnes et éventuellement pour votre... Ça, c'est 5 000 hein, tu le sais. Hein? Ouais, c'est de l'argent, là. Bon, fini. Là, t'as le gars qui rit en arrière, il est bien crampé. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le fun. On fait une belle shot de mariage. Bang! Ah, regarde, c'est cool, on filme ça. Hey, regarde, j'ai mon skateboard, c'était le fun. D'ailleurs, ça va être intéressant de voir prochainement les réglementations au niveau municipal, même provincial pour les drones, parce que plus qu'il y en a, plus les gens vont les utiliser un peu partout, puis il va falloir mettre des règlements. Ben là, vous avez vu au Japon ce qui est arrivé. Ben oui. C'est ça qui m'a envoyé ça. Donc, le premier ministre japonais qui a reçu un drone chez eux avec une quantité minimale quand même, mais d'effets radioactifs. Regarde le gars, il pogne ça, il sauve avec, il y a un gun des mecs. C'est quoi ça? N'importe quoi. Fais attention aux chiens aussi. Donc, ça va être intéressant. Ouais, ben c'est ça. Écoute, cours de drone, ça va être intéressant à suivre. Puis moi, j'ai comme l'impression qu'on va passer au Canada dans la même chose. Non, je ne penserais pas. Il y a d'ailleurs un jeu qui devait se faire à partir de drones. Là. Il y avait des trucs qui devaient avec la compagnie Pixiul. Là. Je pense que ça a été freiné à cause justement des règlements qui ont été amendés un peu partout au travers le monde. Ça, c'est drôle. Tu t'en vas une place, là, il voit une espèce de chèvre qui broute. La chèvre, elle dit, tellement foncé dedans. C'est quoi ça? Le bas qui se recule, il n'est pas sûr. Bang! Il me semble qu'il est en position un peu trop proche. Puis la tête baissée comme ça. Quand ça gratte, d'habitude, c'est fini. Ouais. Et voilà. En tout cas, donc on va suivre 3000 ça. $3,000 dans le beurre. Effectivement. Donc, ça ne viendra pas ici, tu ne penses pas? Bah, écoute, pour l'instant, c'est aux États-Unis, mais
Déjà, on a discuté que le système d'éducation de base. Oui. On va commencer par régler ça. C'est des drones qui vont enseigner. Ouais, c'est ça. Benoît, parle-moi là un peu comment il s'appelle, M. Philippe, là, qui va avoir Ryan Phillippe. Ouais. Ryan Philippe. Phillippe, qui est un... Philippe. Moi, je l'appelle Ryan Phillippe, mais c'est Ryan Phillippe, probablement. Philippe, qui est un acteur qui est pas du tout mauvais, mais qu'on n'a pas vu de grand-chose. Il était surtout populaire dans les années 90, début des années 2000, dans Cruel Intention, entre autres. Qu'est-ce qu'il va faire? Il était de passage à Howard Stern ce matin et il a annoncé qu'il était en pourparlers avec Marvel pour possiblement avoir un rôle important dans une prochaine série de Marvel, mais chez Netflix. On sait que Daredevil remportait un énorme succès, 13 épisodes, une deuxième saison a déjà été annoncée et il va y avoir d'autres séries d'ailleurs qui s'en viennent, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, et certains disent qu'il y a un certain ressemblement avec le personnage d'Iron Fist, qui est Danny Rad, si je me souviens bien. Donc, possiblement ce rôle-là, mais en même temps, il n'a pas annoncé du tout qui il allait interpréter. Donc, ça peut être aussi bien un vilain, quelqu'un d'autre, mais il a quand même souligné que dans les négociations, on soulignait le fait que son personnage pourrait éventuellement aller au grand écran, mais tout acteur ou participant à une série de Marvel en ce moment pour le petit écran a une clause qui dit dans son contrat, éventuellement, on peut te mettre sur le grand écran, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui ont signé avant pour le grand écran d'aller au petit. Ça, c'est différent. Donc, reste à voir qui le va interpréter, mais je trouve ça intéressant parce que, écoute, Ryan Phillippe, c'est pas un mauvais acteur. Il y a quelques années, il avait été pressenti aussi pour incarner Captain America, mais le rôle était allé à Chris Evans. Il y a aussi une rumeur comme quoi Punisher, il y a une série qui serait peut-être en développement éventuellement. C'est extrêmement violent, Punisher. Le web serait l'endroit parfait. Moi, j'avais aimé ça, ce film-là. Punisher Warzone, qui avait été fait à Montréal, d'ailleurs, par une réalisatrice. Et Dieu seul sait qu'il n'y en a pas assez de femmes, d'ailleurs, dans le milieu du cinéma. C'était vraiment quand même un très bon film, très comic book, d'ailleurs. Et écoute, moi, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va interpréter, mais je pense que je mettrais un petit 10 sur Iron Fist, qui est un genre de gars qui fait du kung-fu, joue avec son énergie, il y a du chi, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Intéressant, on va suivre ça de près. Une chose est sûre, c'est que Netflix et les super-héros, on va en voir pas mal. Il y a un bon filon. Je pense que oui. Parlant de super-héros, attends un petit peu, Batman qui s'en vient, Benoît, parle-moi de ça un peu. Batman? L'autre Benoît. Il y a Arkham. Oui. OK. Donc, en fait, c'est parce qu'on a eu les détails de du prix de la passe de saison. Ouais. Disons que j'ai eu une mauvaise surprise quand j'ai vu le prix. Combien ça coûte? Combien? On parle tout d'abord le jeu à 100 $, qui est maintenant, je pense qu'il est 110 là, au Canada ou quelque chose comme ça. Là. Lui, il va être inclus. Sinon, la passe de saison va être 39,99, donc un peu plus au Canada parce qu'évidemment, il y a le taux de change. Là. Donc, ça, c'est les prix en américain. C'est presque le prix du jeu. C'est ça, c'est 40 $ donc, pour la passe de saison pour Arkham Knight, là, qui devrait sortir sous peu. On parle fin juin, quelque chose comme ça. Ça commence à faire pas mal de sous. Hein? Mais bon, c'est sûr que le jeu, moi, j'ai hâte de l'essayer, mais c'est ça. Si vous n'êtes pas content, achetez-la pas. Moi, je pense que ça va être un de ceux que je vais malheureusement passer. Mais il n'existe pas une seule Season Pass jusqu'à ce jour qui a valu la peine, je pense, dans toute l'histoire. Honnêtement, ouais, c'est ça. Je sais pas. Au début, on se pitche là-dessus, on se dit, on va en profiter, mais à un moment donné, tu te rends compte que on se fait avoir. Ouais, c'est ça. Souvent, en plus, on te met du contenu. Tu as une partie du contenu qui a vraiment valu la peine, puis le reste, as-tu vu le collector qui s'en vient maintenant avec la Batmobile? Ça, juste pour la chance, ça me tente. Mais c'est un autre morceau de plastique qui va se ramasser en arrière. C'est ça qui est décevant, c'est que s'il était au moins en porcelaine ou en vitre, ou je sais pas, mais pas en vitre, mais en métal, mais c'est clairement juste un morceau de plastique qui est moulé, puis bon, écoute. Mais on aime ça, les autos et les chars de Batman. Surtout la Batmobile, elle est tellement le fun. Oui, mais c'est quand même 200 quelques $. Hein? Tu vas le prêter. Je sais que vous êtes des amateurs de selfies, vous en faites régulièrement ici à Radio Talbot. All the time. T'aimes ça, toi aussi, Guillaume? Tout le temps, je fais rien d'autre. Gars, si jamais je travaille pas, moi je fais des selfies. Je me suis trompé. Gamin, tu fais des selfies, c'est ça? Gamin, ça. Je vais te montrer quelque chose. Vous avez sûrement vu ça dans le Journal de Montréal. Regardez cette fille-là, elle est avec son chum, ils prennent des photos comme ça. C'est le fun. À un moment donné, elle dit, ah oui, c'est bien le fun. On va en prendre une autre. Là. Prends une photo, s'il vous plaît, Minou. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Minou, elle s'ennuie. Minou, elle s'est acheté un bras. Un bras qui, sur lequel on peut mettre un iPhone pour faire des selfies. Mais en fait, c'est un projet d'un artiste qui s'appelle Justin Crow. Un autre gars aussi qui s'appelle Eric Snee, qui est un remède sarcastique. On sait que les gens qui font des selfies comme ça sont souvent très seuls et ils veulent montrer aux gens qui ont du fun
pareil. Mais quand tu es vraiment tout seul, puis tu n'as pas personne, tu peux faire semblant que tu as du fun avec quelqu'un d'autre comme ça. C'est du sarcasme. C'était pour, justement, c'est un procédé qui finit ultimement pour démontrer le sentiment de solitude que vivent ces gens. Il fait un joke pour l'art. Exactement. Finalement, il y a un vrai besoin pour Ouais, ça. c'est ça, le monde qui en veut. Je suis sûr que ça va se vendre parce que le journaliste qui a fait l'entrevue lui a demandé est-ce que tu penses le vendre un jour? Il dit on y pense. Je suis sûr que ça va marcher. Je suis certain. God. Le prix maintenant, regarde, l'illusion est quand même pas pire. Tout ce qui manque, c'est une watch dessus, là, puis un petit peu de poêle, puis Tu mets une iWatch, c'est ça? C'est Une ça. Apple Watch? Ça fait cher du stick. Là. oh, tu y mets une Rolex. J'ai rencontré un gars très riche. En fin de semaine. On est allé devant la Il fontaine. parle un peu, il est Ouais, c'est ça. Il filait pas. Il est check. C'est un check, effectivement. D'autre part, parle-moi là un petit peu, monsieur, de Wolverine qui s'en vient. Wolverine, pardon. Ouais, une petite nouvelle pour les amateurs de Wolverine. Ouais. Il y a un troisième film qui s'en vient, bien sûr, qui va mettre en personnage, juste le personnage de Logan en scène. Et ça va être pas le réalisateur, pardon, mais le scénariste Michael Green On qui a sa va photo. scénariser justement le film. Oui, celui à gauche qu'on voit présentement Ouais. à l'écran. L'autre, c'est Bruno Georget. Je trouve qu'il ressemble à Il y a Bruno des airs de Georget. Bruno, tu trouves? Mais dans Ouais. mon angle, je le vois pas. Il n'y a pas de cheveux. Non, je parle pas de Green, je parle de Wolverine. Ah, ok. Oui. Ok, je pensais que Green, il n'y a pas de Non, cheveux. non, Là. je trouve Bruno, que- il y a pas mal de cheveux. là. Oh, oui, non, il ressemble beaucoup à Bruno. je Ben, trouve. regarde, ça se peut que Bruno éventuellement interprète Wolverine parce que ça risque Peut-être. d'être son dernier film à Hugh Jackman. T'es-tu sérieux? Ben, il se fait quand même vieux, puis dans la franchise des X-Men depuis le début des années 2000. Le troisième Wolverine, en fait, serait probablement le dernier de Hugh Jackman dans la peau du personnage. Donc, juste pour revenir à Michael Green, c'est un scénariste qui a entre autres travaillé sur Blade Runner 2, qui s'en vient, qui va être réalisé par Denis Villeneuve, et Green Lantern, l'informe Green Lantern, mais ça, écoute, c'est pas nécessairement de sa faute. Il a été engagé récemment par 20th Century Fox pour rentrer dans la maison, donc il travaille sur les projets connexes. Et c'est James Mangold qui avait réalisé le deuxième, Ouais. celui qui se passe au Japon. Moi, j'avais aimé. Moi aussi, Qui j'ai va aimé réaliser ça. le troisième. Donc, écoute, c'est quand même en bonne main. Je l'ai réécouté récemment, puis c'est un bon film, je trouve. C'est un bon film, Ouais. c'est dans le genre super-héros. Je pense que la finale est un peu cliché, Bah. mais sinon, dans l'ensemble, j'ai été diverti. J'ai eu du fun. Benoît, paraît-il qu'on va avoir du fun avec l'autre Benoît, M. Gagnon. Gagnon! C'est moi. Il y a par les noms de famille. Hein. Oui, Gagnon. envoyé par Gagnon. Gagnon. Parle-moi donc un peu de la lutte contre, justement, le marché noir de Wow. Ben oui, ben écoute, un long article qui traite de tout ce phénomène-là. Puis bon, World of Warcraft, les gens chez Blizzard ont récemment passé avec la possibilité d'acheter, de transférer des dollars OK. contre du temps Mhm. et de revendre ça dans le jeu pour obtenir de l'argent dans le jeu. Donc, de l'or dans le jeu. Donc, Comme Eve Online. ouais, c'est ça, exactement. Un principe qu'Eve Online avait fait depuis 2008, je pense, Ouais. chose comme ça. Donc, WoW s'est tourné vers ça pour enrayer le piratage, ou en fait, finalement, les gens qui faisaient du farming, entre guillemets, là, qui ramassaient des ressources et les Qui revendaient. revendaient. Ouais. Ben, ce qui arrive, c'est qu'ils perdent de l'argent. C'est ces gens-là qui font l'argent. Ils se sont dit, Ouais. peut-être qu'on peut mettre la main là-dessus. nous Exactement. autres. Donc, Ouais. maintenant, ils vont aller chercher c'est environ 20 $ américains pour obtenir un token que vous échangez contre de l'or. Puis, bon, le coût varie. Donc, on voit actuellement que je pense que c'est démarré à 30 000 dans 30 000 pièces d'or dans le jeu pour un token. Et puis maintenant, c'est environ 21 000. Là. Ça varie évidemment de jour en jour. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que on revoit les mêmes comportements. Justement, on parlait d'Eve Online. On voit les mêmes comportements qui sont en train de se reproduire dans WoW. C'est-à-dire que oui, ça l'a fait baisser grandement les prix de la valeur des pièces d'or vendues sur le marché noir, en guillemets, là, si on peut utiliser ça, mais ça ne l'a pas complètement effacé. Enrayé, ouais, c'est ça. Donc, ça existe encore. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des gens qui font encore ce qu'on appelle des bots. Donc, il y a des gens qui font faire du farming automatique dans le jeu. Donc, on laisse rouler des comptes qui vont ramasser de l'or. Et puis, ça ne l'a pas enrayé du tout. Un peu la même chose qu'on avait vu avec Eve Online. Mais ça, c'est pas contrable. Là. Tu peux pas arriver avant. C'est extrêmement complexe, effectivement. Puis, à un moment donné, d'ailleurs, Blizzard avait poussé des programmes pour tenter de détecter qu'est-ce qui roulait sur ton ordinateur. Puis là, on allait jouer dans la RAM. OK. Donc, on allait vérifier Donc, il y qu'est-ce avait qui une roulait dans ta intrusion RAM. chez Ouais. vous, finalement. Mais là, c'est ça là, l'affaire, c'est que ça avait été amené en cours. Puis là, il avait dit, là, vous n'avez pas le droit de faire ça parce que c'est une atteinte à la vie privée. Parce que là, vous commencez à savoir qu'est-ce que l'utilisateur fait autre que jouer dans votre jeu. Fait que, tu sais, en tout cas, Ouais. extrêmement complexe. Mais c'est quand même intéressant de voir là, cette lutte-là qui continue là, C'est dans fou, les j'avais, MMORPG. J'avais un collègue d'université à l'époque qui payait ses sessions avec Eve Online. Ouais, Ça veut dire deux choses. Un, tu peux faire de l'argent, puis à l'époque, c'était beaucoup moins cher. On a un collègue avec qui on fait de la radio qui a déjà fait ça aussi. Ouais, oui. Il est pas là, puis il compte ses sous.
Ouais. c'est... Faut pas le dire, faut pas le dire. À tes souhaits. Merci. Hey, check bien la machine que je vais te montrer là, mon Ben. Mes Ben puis mon Guillaume. Ça, c'est malade. C'est Cyber Power PC qui fait cette machine-là. On a décidé de défaire les petites boîtes beiges et les petites boîtes noires, là, puis de nous offrir une machine absolument hallucinante qui est faite comme une étoile de la mort. Chacune des branches de l'étoile contient des composants de l'ordinateur. C'est absolument malade. C'est décliné en 3 modèles. Ça commence à 955 US jusqu'à presque 2000, là, 1795 US, en fonction de ce que vous allez mettre dedans. Dans la première branche, on a la carte mère. C'est une mini ITX et un processeur au choix qu'on peut bien sûr embarquer. La deuxième abrite une carte graphique, tandis que la dernière accueille les unités de stockage et le bloc d'alimentation. Et ça a été pensé comme ça pour pouvoir favoriser la ventilation du truc et pouvoir optimiser justement ses performances. Il y a des 3 disques SSD là-dedans. Il y a un lecteur optique slim et on peut donc se faire des configurations de malade. Et il paraît-il que c'est la grosse patente qu'il faut surveiller. Mais je trouve ça un petit peu encombrant. Tu vois, dans la LAN party, là, ça fait gros, ça fait, me semble, massif. Je sais qu'il y a Razer qui avait essayé un projet un peu dans ce genre-là. Ça n'a pas levé, hein? C'est que c'est encore expérimental. Puis il avait dit, ils sont en train de regarder, mais c'est tellement dur de mettre en place, d'avoir des partnerships avec tous les grands fournisseurs pour voir un fait de quoi qui fit dans notre C'est ça. Mais là, paraît-il que les composantes qu'on trouve sur le marché fit là-dedans, mais c'est le côté pratique de ça. Tu vas dans la LAN party, ça te prend une remorque. J'aimerais aimé ça voir la grosseur vraiment réelle. On voit mal un peu. Ça vous tente de jeter un coup d'œil là-dessus. C'est cyberpcpowerpc.com. Il y en a une gamme, une panoplie qui risque de plaire aux... On avait-tu des prix? Oui, ça commence à 955, ça va jusqu'à presque 2000 $. C'est pas si mal, honnêtement, pour un haut de gamme. Là. C'est joli, la machine est quand même belle. Tu as des bragging rights, mettons. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Benoît Mercier, Yes. Spider-Man, qu'est-ce qui arrive avec lui le prochain? Ben, on sait que Spider-Man revient à Marvel. En fait, Sony Pictures va avoir son nom à dire là-dedans, mais au final, le Spider-Man qu'on connaît va faire partie de l'univers cinématographique d'un Marvel. Et là, il y a une liste, en fait, qui a été... je ne peux pas dire que fuité, je ne sais pas vraiment comment je peux dire ça. Ça a fuité. Ça a fuité, c'est Il ça. paraît que c'est lui qui va l'avoir, si tu veux. Ça se peut que ça soit lui. C'est Asa Butterfield qui a joué dans Ender's Game. On a fait la critique à Monsieur Net à l'époque. Ouais. Donc, il faisait partie de la liste des noms qui a fuité la semaine dernière. Et là, on semblerait-il du côté de Latino Review qu'on nous dit que Marvel aurait ce jeune acteur-là dans la mire. Il est jeune, il a 18 ans, il a une espèce de babyface, mais on sait que le personnage, ils veulent le rajeunir pour le voir grandir au fil des années. Donc, Spider-Man à la puberté, c'est ça? Ben, Spider-Man a eu une grande période de son histoire dans les comics qui se déroulait à l'école secondaire, donc ils veulent revenir à ça, mais ils veulent conter des histoires dans cette période de temps-là. Imaginez, cet acteur-là, il n'est pas super connu. On va pouvoir le voir évoluer, grandir dans son rôle et dans son personnage pendant les 5, 10, voire prochaines années. J'ai comme l'impression qu'il va devenir super connu. J'ai l'impression que oui, si c'est lui finalement qu'on décide d'embaucher. Et aussi en même temps, une petite nouvelle qui naît avec ça cette semaine, c'est qu'Humberto Gonzalez de Latino Review, encore une fois, aurait peut-être mis la main sur le titre de travail du prochain Spider-Man. Qui serait Spider-Man The New Avengers, qui fait écho au premier film de Captain America dans lequel on disait Captain America The First Avengers. Donc, en même temps, on se différencie des licences qui ont été établies avant avec Sony. On établit qui est vraiment chez Marvel parce qu'il y a le titre Avengers dedans. Moi, j'aime bien le titre, ça sonne bien. Et, mais qui est ce monsieur Rodriguez? Rodriguez, c'est un journaliste de Latino Review. Latino Review, pardon, si vous ne connaissez pas, c'est un des gros sites de nouvelles. Habituellement, ils ont souvent raison. Deadline ont ça aussi. Latino Review, Badass Digest, qui, dans les récents mois, a réussi à monter aussi dans les grandes sphères des blogs. C'est en fait des blogs de divertissement. Intéressant. Monsieur Gagnon, parlez-nous un peu de Shadow of Mordor. Oui, si vous n'avez pas essayé ce jeu-là, c'est un excellent jeu. J'ai pas joué encore. Man, faut que tu joues à ça. Tu vas sentir la crasse dans ce jeu-là. Ouais, tu vas prendre ta douche après avoir joué. Tu as l'impression d'être sale. Que je joue. Non, c'est vraiment... c'est vraiment le système qu'ils ont développé là, par rapport aux adversaires, puis l'espèce de hiérarchie qu'ils ont, là, qui est mobile et qui finalement qui s'adapte un peu à ce que tu fais. Là, ça, c'est vraiment génial. Dans l'industrie du jeu, il y a un running gag qui dit Shadow of Mordor, c'est le meilleur jeu d'Ubisoft qui n'a pas été fait par Ubisoft. Oh! C'est vraiment ça. Wow. C'est la même mécanique de jeu que Assassin's Creed. Moi, j'aime beaucoup dans Shadow of Mordor où est-ce qu'il y a une épée puis il fait comme juste flotter comme ça. Là, tu te trompes. Là. Avec des grands cheveux. Là. Ouais.
Donc, le jeu va sortir en Game of the Year Edition, donc la semaine prochaine. Donc, si vous n'avez pas joué encore, là, ça va être le temps parce que vous allez avoir tout le contenu téléchargeable sur le jeu. Donc, dans un seul et même paquet. Et pour un prix qui est beaucoup plus bas, on s'entend. C'est 50$, donc probablement 60$ au Canada. C'est sûr que c'est quand même dispendieux encore, mais au moins, c'est que vous avez tout le contenu d'une seule plaque et puis vous n'avez pas à payer tant que ça. Donc, c'est sûr qu'il a été patient. Ben voilà. Vous avez pu payer un jeu beaucoup moins cher. Jean Coutu, dans les bouts des allées, tu trouves des petites merveilles parfois. Allez faire un tour. On trouve de tout, même un jeu vidéo. Et un ami. Oui, aussi, pour jouer avec des jeux vidéo sur le même divan, peut-être. Moi, je suis ton ami. Ouais, c'est ça. Hey, Benoît, pensais-tu un jour arriver, Benoît Gagnon, pensais-tu un jour arriver à voir des produits autres que les produits de Microsoft sur la plateforme? Oui, c'est malade, hein? En fait, il y a eu toute une série d'annonces aujourd'hui faites par Microsoft. Et puis, dans ces annonces-là, il y a eu Edge, qui va remplacer Explorer, le projet Spartan, là, finalement, qui a été annoncé comme étant Edge. Mais aussi, on a appris que les développeurs qui sont actuellement sur Android et iOS vont pouvoir obtenir des outils qui vont leur permettre de déployer leurs applications beaucoup plus facilement sur le Microsoft Store. Faisant en sorte que au niveau de la programmation, quelqu'un qui va programmer par exemple en Objective-C ou peut-être éventuellement en Swift pour iOS, il va être capable de recompiler le code pour l'envoyer sur le store de Microsoft. Ouais, ça, c'est propice à des défauts de toute façon. Il y a un ajustement à faire. Oui, clairement. Puis d'autant aussi l'autre truc qu'il faut comprendre, c'est que ce logiciel-là va exploiter des librairies qui vont être faites... Qui appartiennent à Microsoft. Oui, c'est ça. Qui appartiennent, par exemple, à iOS ou à Android. Et ça veut donc dire que nécessairement... Il va falloir qu'ils attendent qu'elle soit publiée officiellement. Ah oui, Donc, les développeurs, généralement, ont accès à des previews leur permettant de... Parce que si tu fais appel à une librairie qui n'est pas là, elle n'est tout simplement pas là, donc on ne peut rien faire. Mais si tu as bien compilé ton code comme du monde, si ça n'a pas été traduit également... Ça ne fonctionnera pas. Donc, faisant en sorte que... Ça veut donc dire que les applications qui vont être sorties sur le Microsoft Store vont tout le temps être à la traîne de ce qui a été développé ailleurs. Mais bon, au moins, ça risque d'augmenter le catalogue d'applications. Microsoft hater. Non, Microsoft sont excellents contrairement à Nintendo. Il fallait qu'il plaise. Ben oui. Là, il paraît qu'on a trouvé aussi, la NASA a retrouvé par erreur ce qu'on appelle les Warp Fields. Oui, ça, c'est Ben qui m'a envoyé cet article-là. C'est complètement Comment capoté. sont arrivés? Un gars, il va à sa porte de garage, s'est trompé. C'est quoi? Non, c'est quoi? Il a éternué en même temps. En fait, c'est parce que la NASA travaille sur un système de... C'est quoi, c'est un Warp Field, tout d'abord? Oui, Warp Field, ça serait une zone dans laquelle on serait capable d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. Bon. Puis ça, en théorie, ça se pourrait. Ça se peut. Mais en pratique, actuellement, ce qu'il disait, c'est que ça demanderait une quantité tellement incroyable d'énergie qu'on n'y arriverait pas. Il y aurait une espèce de dilatation du temps aussi. Si vous voyagez près de la vitesse de la lumière, ton temps à toi va s'écouler beaucoup moins vite que si quelqu'un reste sur la Terre, par exemple. Resistance is futile. Yep. Mais là, ce qui arrive, c'est que la NASA travaille sur un système de propulsion pour des éventuelles colonisations ou d'autres opérations qui vont être faites dans l'espace extra-atmosphérique. Et un peu comme par erreur, par accident, en faisant des tests avec leur moteur, ils se sont rendus compte qu'il y avait des particules qui, effectivement, tombaient dans les warp zones. Wow. Et ça allait plus vite que la vitesse de la lumière. C'est le début de la fin, mesdames et messieurs. Je sens qu'on me rendre plus vite à mon frigo. Je veux une bière. J'en ai. Hey, wow, j'y ai même pas pensé que j'en ai une. Mais ça, c'est assez extraordinaire. C'est que, en ce moment, je pense pas que les gens réalisent à quel point l'univers est extrêmement grand. Tout le monde le sait, mais c'est énorme. Moi, je trouve qu'à la Québec, c'est loin. Oui, imagine. Mais là, ça peut dire que tu pourrais voyager des quantités faramineuses, là, je veux dire, en quelques temps, comparativement même à la vitesse de la lumière. Là, même si on était capable de voyager à la vitesse de la lumière, ça prendrait un temps infini de se déplacer dans l'espace. Ce qui est particulier de ça, de cette découverte-là, c'est qu'elle s'est faite au niveau empirique. Et là, actuellement, la mathématique théorique qui a été déployée semble se coller à ce qui a été fait de manière empirique. Donc, là, on a vraiment le modèle qui existe des deux bords, là, ce qui est plutôt rare en physique. C'est souvent un ou c'est souvent l'autre, c'est le théorique qui, après, il faut qu'il soit prouvé. Vu qu'on a des affaires un peu pétées, parle-moi donc des Zombie Stars, c'est quoi ça? C'est encore la NASA. Donc, la NASA, avec leur système New Star, qui est une espèce de système qui cherche à écouter l'univers et à capter des informations. Donc, ils entendent Ben rire. Ouais, c'est ça. Et puis, finalement, ils se sont rendus compte que certaines
certaines étoiles qu'ils appellent les étoiles zombies parce qu'elles se nourrissent de l'énergie d'autres corps, feraient une espèce de bruit qui a l'air comme un peu une espèce de processus de digestion, de humming. Donc, ils l'ont appelé vraiment les étoiles zombies pour ça parce que ça fait effectivement un bruit particulier. Là. Mais comment ça marche entendre quelque chose quand il n'y a pas d'atmosphère? Oui, c'est particulier, mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils captent certaines zones puis ils le remettent. Donc, peut-être même de la radiation. Oui, c'est ça. Parlant de choses un peu bizarres, vous avez sûrement vu passer ça sur les internets aujourd'hui. Merci beaucoup à Philippe Balicat, Benny Bacca et Talbot Solo dans le prochain film, à ne pas manquer. Merci beaucoup aux gens de Valitech pour cette excellente... J'ai reçu beaucoup de retweets aujourd'hui. Je vois le photomontage pour Denis, mais où est-ce que Ben, je catch pas. J'ai accès à ta librairie Facebook. T'arraches la tête. C'est pas ces mêmes lunettes. Pas fâche jamais le Wookie. C'est ça. Il s'est pas rasé. C'est le matin qu'il s'est pas rasé. Exactement. Guillaume, merci beaucoup d'être passé nous voir. Le temps file. C'est déjà terminé. Bon courage dans tes projets. Et dès que tu as des nouveautés, ben, tu nous lâches un petit coup de téléphone. Tu viens en parler ici. Ça me fait plaisir de t'accueillir encore une fois. Ben, c'est super. OK? Cool. Parlant de tes chums aussi, de l'indépendant, on a besoin de faire la promotion de ces jeux-là. Monsieur Mercier, merci d'exister. Merci. Il faut remercier ma mère qui m'a fait 34 ans de ça. Mon père aussi a un job là-dedans. Oui, d'accord. Monsieur Gagnon, merci à vous également. Merci. Est-ce que vous êtes là la semaine prochaine, les boys? Ben, moi, malheureusement, je serai absent pour le mois et demi prochain. C'est pour ça que je vous amène là, parce que vous enseignez, vous aussi. Oui, c'est ça. J'enseigne 2 soirs semaine, donc ça va complexifier beaucoup l'horaire. Malheureusement, je serai absent pour le mois et demi prochain, mais je serai de retour. Moi, si j'ai un livre, moi, être là. Bon, tu vois, on va t'arranger ça. Merci beaucoup, les boys. Et demain, je vous rappelle de surveiller les médias sociaux. Il y aura une annonce qui sera faite. Il y aura plusieurs annonces au cours des prochaines semaines, je tiens à vous le dire. Les annonces s'empilent. Mais ne se ressemblent pas. Voilà le sourire. Je suis content d'être heureux. Merci beaucoup et continuez à participer sur Patreon, encore une fois. Merci beaucoup. Il y a des gens qui m'ont fait des dons tantôt sur PayPal. J'apprécie énormément. N'oubliez pas que ceux qui ont eu des laissez-passer pour Game On, t'as-tu le fun, Ben, Game On? En as-tu du fun à Game On? Du fun en mots. J'y retourne vendredi avec des collègues de travail. C'est vrai? À quelle heure? On va essayer d'y aller. On y va dans l'après-midi vers 14h. Ça va être le fun. Traitement VIP. Ça va être le fun. Ben, tu vas-y aller? Ben, non malheureusement. Toi, as-tu vu ça, Game On, Guillaume? T'as pas vu ça? Non. T'as pas vu ça? Ça vaut la peine, sérieusement. Faut que tu y ailles voir ça. Faut que tu vives ça. On s'en parlera tantôt, mais pas de problème. Donc, n'oubliez pas, ceux qui ont eu la première batch d'étiquettes, c'est en bon français. Allez-y, vous pouvez y aller quand vous voulez. Mais les autres, si à la mi-mai, vous pouvez commencer donc à vous présenter au comptoir. Vos noms vous attendent là-bas. Bonne chance et bonne visite tout le monde. Alors, le show est fini. Je sais, vous êtes triste. Moi aussi, mais il faut y aller. Bonne soirée. Cette émission vous a été présentée par EB Games, le plus grand détaillant de jeux vidéo au Canada, et par Moog Audio, les spécialistes pour la musique, les DJ et le son depuis 1998. moogaudio.com